Ça, c'est les produits les plus étranges que j'ai pu acheter. Et ils sont classés du plus basique au plus étrange. Et on va tout tester en commençant par cette pompe à eau. Regardez-moi ça. On a une sorte de pompe à rajouter sur une bouteille d'eau. Ça a un moteur. Est-ce que si là j'appuie, ça pompe bien hein. YouTube 2024. Voilà, on le fixe et maintenant... Ok. Voilà. Ça fuit. Ça fuit. Ça fuit, mais ça coûte 3 €, donc on peut pas trop être exigeant sur ce produit-là. Et je pense qu'il n'est pas adapté à cette bouteille, mais sinon, ça fonctionne. Pour cette vidéo, on a vraiment acheté les produits les plus étranges sur Temu et AliExpress. Chien robot, auto-tamponneuse et même un manège. Mais avant ça, direction Hong Kong pour trouver le magasin Temu. Je vais découvrir mon premier magasin de gadgets et d'objets what the fuck à Hong Kong. Et ici, ça se voit que ça va être what the fuck. Déjà, quand t'as des coussins pancake chat, tu sais déjà qu'ici, on va trouver des trucs incroyables. J'ai vu des masques. Regardez ce que c'est. Je crois que c'est un masque pour les cheveux. C'est un bonnet quoi. Bon, vas-y, on prend. Attends, mais là, on a des jouets pour chat, mais 3.0. Genre, regarde ça. Un robot. Ouais, c'est incroyable ça. Dommage, j'ai plus de chat. On peut quand même tester voir si ça marche. Oh ouais, on prend. Oh, la lampe Mario que j'ai déjà cassée dans une autre vidéo. Et je l'ai vu de loin, celui-là. C'est un petit barbecue. Merde. Un barbecue pliable. En vrai, c'est pas mal. Après, la flemme pour le tester, non? Faut faire un mini barbecue là-dedans, quand même. On va le tester en France, ça. C'est ce qu'on dirait, ça? On dirait le truc dans Code Lyoko. Ah ouais. C'est quoi? Je crois que c'est un jouet, tu sais, que tu peux essayer de détruire. On va voir si c'est résistant. Et regarde, il y a la version rat aussi. C'est mal la taille du rat, quoi. Mais regarde ce que j'ai vu surtout. Ouais, ya. C'est quoi ça? Ah, c'est un truc qui te refroidit les yeux. Ouais, c'est le futur. Ça marche là? Non, c'est éteint. Et en plus, il y a tout le monde qui a dû le mettre, ça doit être bien dégueu. On va régler tout ça et ensuite, on va aller dans un autre magasin pour trouver encore d'autres gadgets. Ça y est, nouveau magasin. Cette fois, la particularité, c'est que les produits sont vraiment pas chers. C'est censé être tout à 1 €. Enfin, 1 €, vous m'avez compris. J'espère qu'on va trouver un truc sympa. Bon, déjà, je vous le dis, le magasin, il y a une odeur. Vraiment une odeur de plastique chimique. Par contre, il y a des trucs un peu bizarres que je suis chaud de goûter déjà. Enfin, ça me donne pas envie. Hein. On dirait des savonnettes. T'as des petites canettes là? De toute façon, on va prendre tous les trucs qu'on connaît pas. Enfin, pas tous, mais ça, on prend déjà. Ça a l'air pas bon, hein. Oh là là, ils ont des mini ustensiles pour faire des boules de riz. Mais regardez, on dirait un truc normalement pour les toilettes. Je sais pas si on l'achète, ça. Attends, mais ça c'est stylé par contre, ça aussi. Hein. Pour aspirer à la sauce. Ouais, on peut tester, hein. Là, j'ai vu un truc. Regarde ce qu'ils ont. C'est un truc pour faire les œufs, je crois. Ah, mais oui, et t'as la cuisson des œufs. Pour faire des omelettes au micro-ondes. Easy Japanese Omelette micro-ondes. Bon, vas-y, hein. On teste, hein. Mais regarde ce que tu peux acheter. Une mini machine à laver. C'est censé fonctionner en plus, hein. Y'a personne qui achète ça. Sauf moi. Tu dis à tes gamins pour qu'ils fassent la machine à ta place. C'est vrai, c'est vrai. Ça a l'air d'être tellement petit que ça va être galère. Mais on va tester. Bah c'est parti, on va acheter tout ça. Et j'ai hâte de tester, surtout ça. Bon, là, actuellement, je suis encore à Hong Kong. On voit un bout du lit. Je suis à l'hôtel, on a une belle vue, c'est plutôt sympa. On va tester des objets qu'on a achetés ici. Et on commence au hasard par... Oh putain de merde. C'est le seul qu'on pouvait pas vraiment... qui est compliqué. Sachant que c'est un truc que je vais devoir mettre sur mes cheveux et qui est très bizarre, vous savez quoi? On va le garder et on le testera à la fin. On dirait que ça a été scénarisé, mais vraiment pour le coup, j'ai pioché au hasard. Ah ouais! Oh ça c'est parfait ça. Ça c'est trop utile ici. En vrai je comprends maintenant pourquoi les gens ils ont des petits ventilateurs portables. Tu sais qu'à Disney ils avaient tous des ventilateurs. Ah mais c'est une dinguerie comment il fait chaud. Ça ressemble à ça. Tu sais on dirait un peu un casque audio quand c'est plié. Là on le déplie. Donc il y a une molette pour régler l'intensité du ventilateur. Et comment on l'allume? Ah ici. T'as un bouton, faut que tu restes appuyé. Ah c'est pas mal hein. Ah ouais, comme ça hein. Oh là là. Et ça, c'est une dinguerie. Je trouve que c'est léger, non? Ouais, c'est assez léger, tu le sens pas trop. Ça, dehors, parce que ici, c'est 30 degrés, humide. Il y a plein de différents modèles. Il y a beaucoup de gens qui ont ça. Je comprends maintenant. Objet, validé. En plus, il a de la puissance. Hein. Ensuite, la bouteille, elle est sympa. Je sais pas si ça pétille, ça. Oui. Ouais, ça pétille fort, hein. Si ça se trouve, c'est comme les bouteilles de limonade, là, vous savez, où il y a la bille, il faut appuyer dessus. Là, c'est la version bouteille. Je pense que c'est ça, moi. Ah ouais, bien sucré, bien chimique.
Quand je bois ça à Hong Kong, je me dis que Pops, vraiment, ça me manque. Hein. Peut-être qu'un jour, il y aura du Pops à Hong Kong. Hein. Ouais, classique, chimique. Mais en vrai, c'est quand même bon. Hein. Petit 7 sur 10. Ça, ça, c'est un truc incroyable. Pour les chats. Moi, j'ai déjà eu un chat. Hein. Oh là là, c'est une dinguerie. Il y a plusieurs modèles et tout. Ce sont les préférences du chat. Ah, c'est la folie. Après, tu sais, souvent, les chats, t'achètes des jouets de zinzin. Et au final, ce qu'ils préfèrent, c'est une petite boulette de... Wow. Comment on éteint ça? Ah, ici. Ok. Et là, maintenant... Ah ouais, vraiment, ça troll le chat. Hein. Ça va tomber par terre. Ça va tomber par terre, tu penses? C'est sûr. Oh, maintenant, il allait se foutre sous le truc. Bah c'est voilà, c'est perdu. Non, en vrai, dinguerie. D'ailleurs, si quelqu'un a un chat et le veut, mettez un petit commentaire et puis je vous l'enverrai. Le packaging, très bizarre. Hein. En vrai, j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de bonbons. On dirait limite des échantillons. No joke. Ah ouais. Et les bonbons, ils ont l'air d'être pas du tout comme sûr. Oh. C'est bizarre, hein. Après, ça, c'est peut-être le fruit. Est-ce que ça va être bon? C'est facile. Oh. C'est un challenge. Non, vous allez penser que j'abuse. Je suis à deux doigts de lâcher une larme. C'est horriblissime. Acide ou spicy? On dirait une tête brûlée, salée, Oh. gluante. Oh. C'est le pire bonbon de toute ma vie. Goûte. Non. Non, goûte. Non. Goûte. Il y a encore des vidéos à cadrer et tout. Goûte. Juste Oh, goûter et non. tu craches après. Oh, ça, c'est une dinguerie pour des vidéos YouTube. Personne finit ça. Hein. Cake matcha, ça. En plus c'était au rayon frais et ils faisaient pas mis au frais. Non, c'était pas au rayon frais, ça. C'est Ah, ça a probablement tourné alors. Hein. pas grave. Ok, le packaging très vert. Ah, l'odeur. C'est plutôt bon, hein. C'est pas sec du tout. Le matcha, on ne sent pas trop, donc moi qui suis pas fan du matcha, c'est parfait. Ça, je pense goût chocolat ou vanille, ça peut être un 9 sur 10 parce que la texture est incroyable. Matcha, seulement, allez, 6,5. On a une boisson. Ah bah on a la version avec la bille. On va commencer par ça. Bon ça maintenant c'est du vu et revu hein, sur YouTube. Est-ce qu'il y a des gens qui découvrent encore cet objet? Je me méfie de faire ça sur une table en verre, mais en tout cas il y a juste à taper. Par sécurité je vais le faire là. On a fait tomber la petite bille et maintenant on peut boire. Ces boissons-là, bon déjà quand vous voyez la couleur, elle est bleue fluo, mais c'est très chimique. On dirait les blueberries qu'il y a dans South Park. J'ai pas la ref malheureusement. Bon ouais, 5 sur 10. Ah c'est la même marque Sangaria. Oh putain, c'est ce que je pensais. Il y a des morceaux de fraises. Non, mais il y a une couleur, t'as peur. Bien lait. Bien lait de fraise en canette. Oh. Je sais pas si t'avais ça quand t'étais petit, mais tu sais, tu mettais du sirop de fraise et du lait. C'est pas bon ça, hein. Enfin moi j'ai jamais aimé. Et bah là, c'est ça en canette. Donc c'est pas frais, c'est très chimique, c'est pas ouf. Hein. 4. Et un dernier petit objet avant de passer au masque. Regardez ça. C'est une mini bouteille qui aspire les fonds de sauce dans les plats. On va verser un peu de la boisson. Regardez la couleur qu'elle avait. Oh. Bien chimique. On va venir appuyer sur la bouteille. Non, je pense qu'il faut que tu appuies dans l'eau, non? Bah non, t'appuies là, Ok. tu lâches et ça monte. Vas-y, ok. Hop. Ah, si, ça marche bien. Hein. Regardez, ça remplit. Maintenant, l'excédent de sauce, on peut le garder. Bon, en vrai, c'est un gadget, hein. Personne ne fait ça. Mais ça marche. Et maintenant, on arrive à un dernier objet qui me fait peur. Better than sleep. Parfait. C'est pour moi, ça. Apparemment, ça, c'est mieux que dormir. On va voir. Peut-être un doute si c'est pour les cheveux ou pas au final maintenant. Je sais pas ce que J'ai c'est. vu un face marqué sur le truc en gros. Apparemment, c'est pour dormir 8 heures en l'espace de 8 minutes. Sebum Care Face Mask. Je suis déçu en vrai. Oh non, c'est juste ça. Nous, on est débiles, on pensait que c'était un masque pour les cheveux avec T'as un cette petit chapeau forme. pointu, moi. Du coup, en fait, c'est un masque classique, quoi. Il est bien imbibé, hein. Qu'est-ce qu'on fait pas? Tu sais que c'est un bon sens? Bah, je pense, hein, en vrai. Je suis pas un expert des masques, hein. Bon, bah, y a plus qu'à attendre 8 minutes. Et c'est comme si j'avais fait une nuit de 8 heures. Donc, on se retrouve dans 8 minutes. En vrai, je suis allé me poser sur le lit. C'était plutôt un moment sympa. Maintenant, verdict, est-ce que j'ai dormi pendant 8 heures? T'es trompé. Ah, c'est collant en plus. Mais en vrai, le masque était agréable. Donc, je dis que c'est plutôt validé. Bon, on n'a pas trouvé le magasin Temu, mais on va revenir en France pour tester le reste des objets. On a un objet qui, je pense, peut être utile et sympa. On a 2 tranches de pain. On va se faire une sorte de croque-monsieur en rapide. Fromage, jambon, fromage. Grâce à cet objet, tu découpes. Et ici, on va sceller le croque. Ah, c'est pas mal. Donc là, on peut enlever la partie
On s'en enlève quand même un peu de fromage. Hein. Et là, on a un croque qui est scellé et il n'y a plus qu'à le faire cuire. Et pour ça, un petit coup d'air fryer. Ouais, c'est pas mal, hein. J'ai avec moi un nouveau gadget pour les œufs. Ça m'inquiète particulièrement parce que c'est censé faire des œufs au micro-ondes. Généralement, œufs et micro-ondes, c'est pas bon. Donc là, on va casser les œufs. On va venir les positionner. On ferme la boîte et on va faire cuire ça au micro-ondes pendant 40 secondes et normalement on aura des œufs parfaits. Je me méfie parce que c'est chaud, j'ai pas envie que ça me pète. En fait on dirait un peu les œufs du McDo, tu sais genre Egg McMuffin. Oh la texture du truc. Elle est à sortir, non? Ah, ça a ruiné les œufs. En fait, c'est une trio cuisson. Il est dur, mollet, pas cuit. C'est vraiment chelou. Hein. Bon, après, tu veux te faire un petit Egg McMuffin en rapide. En rentrant de soirée, ça peut passer. L'objet coûte 1,45 €. On pouvait pas s'attendre à quelque chose d'exceptionnel. Objet suivant. Alors actuellement, il fait froid. On a une piscine où l'eau est froide et on a des palmes à tester. Regardez-moi ces palmes. C'est des palmes de main apparemment. Je suis censé mettre ça comme ça. Je pense que la première c'est facile à mettre, mais la deuxième main... En fait, je pense que je devrais commencer plutôt par les doigts. Déjà, c'est compliqué à mettre cette histoire. C'est un calvaire. Est-ce que vraiment ça va changer quelque chose? Je ne sais pas. Hein. Ouais, je pense que ça peut être vraiment bien. De toute façon, je veux pas aller... Wouah! Si. Ah, c'est une folie. Ah non, ça se voit. Genre, même toi, tu pourrais battre genre un Léon Marchand. Faut toujours que je me retrouve dans des situations comme ça aussi. Vous pouvez pas me faire ça. Voilà, les influenceurs. Non mais on pouvait... Il se lève tous les matins pour aller à l'usine, on lui demande d'aller dans la piscine. Ouais, d'aller dans la Regardez piscine. les vrais visages. Je vais pas nager pour rien. Non mais en vrai, on a loué la villa pour la piscine. C'est vrai qu'on a loué la villa pour la piscine, mais... Je te retire le micro. Fais gaffe à pas le mettre dans l'eau ton t-shirt. Je m'en fous que le t-shirt il aille dans l'eau, moi. C'est moi qui va dans l'eau. Oh là là. Ça change rien. Et si. Attends, je laisse chaud. Ah non, tu t'es retiré? Remets-les. Non, c'est bon. Pas sûr que ça va changer quelque chose. Je vous le dis, je suis juste congelé et malade. Là, on a 3 objets qui sont en fait différentes versions du même objet. C'est un verre avec des pailles intégrées. Donc c'est parti, on va tester. En fait, c'est juste des verres classiques, quoi. Ouais, mais t'as pas intégré. Ouais, c'est quand même satisfaisant, hein. C'est pas un peu bizarre d'avoir un truc en main et tu sais de la paille. On dirait que genre en mode je m'apprête à faire un truc illégal. Ce qu'il faudrait que tu testes, c'est est-ce que tu peux boire jusqu'au bout ou est-ce qu'à la fin, genre c'est une galère. Ah, c'était intense la fin. Hein. En vrai, classique, design, sympa, pas mal, validé. Ça y est, j'ai enfin ouvert cette fameuse banane incassable, soi-disant. C'est censé te déstresser. Je sais pas si vous avez déjà vu les vidéos sur TikTok du singe. Ouais, le gorille. Le gorille qu'on essaye de casser. Genre... C'est vraiment incassable. Hein. Est-ce que ça reprend sa forme? C'est ça la vraie question. Ça reprend quand même bien sa forme, hein. J'essaye de le casser ou pas? Bah non, du coup, non. C'est vraiment difficile à casser. On essaiera de le casser sur TikTok. J'ai remarqué à Hong Kong, ils aiment bien les objets un peu satisfaisants / déstressants. Et ça, c'est vrai que bah, c'est un objet qui fait bien le taf. Hein. Moi, j'ai juste envie de le casser, par contre, ça me stresse un peu. Ok. Là, encore un objet étrange. Personne ne connaît ça, je suppose. C'est... Personne ne sait. C'est pour faire des omelettes au micro-ondes. Oui, ça me paraît très étrange, mais... On va tester ça. Première étape, je mets un œuf à l'intérieur de notre premier récipient. 3 cuillères à soupe d'eau. 1, 2, 3. On mélange. Ensuite, on va mettre ça 40 secondes au micro-ondes et on revient. On va le mettre à la carte chez Pepe Chicken. En vrai, un burger poulet œuf. On l'appellerait l'œuf ou la poule. Ah, pas mal. Après 40 secondes, il faut se dépêcher. On a une première texture qui vient d'apparaître ici. Et là, c'est super important de se dépêcher. Ah, c'est chaud! Ça m'a cramé! Putain, j'en ai mis partout! Ça l'a appuyé tout doucement, c'était vraiment 10% dans le tuto, hein. J'ai appuyé doucement, non? Non. Je
Je prends des risques aujourd'hui. Hein. Et là, faut faire quoi? Faut attendre 2 minutes. Le t-shirt Casa. Il est plus blanc qu'un le t-shirt. Hein. Ah. Il est juste Casa. Génial, j'ai ruiné mon t-shirt, mais normalement j'ai une superbe omelette, donc ça va me faire oublier tous mes soucis. En vrai, regarde-moi ça. Eh, Philippe Etchebest. Oh, elle a une belle texture, ça a l'air délicieux. C'est immonde. Vraiment, ouais, c'est bof. Ça y est, nouvelle invention. C'est un sac, mais pas n'importe quel sac. Regardez. À l'intérieur, c'est un sac isotherme et ça permet de mettre des canettes fraîches dans un sac. En plus, l'objet, il coûte vraiment pas cher, 10 € et je pense que ça va être utile. Maintenant, il faut voir est-ce que ça marche. En plus, tu as un petit porte-canette aussi là. En vrai, ça, c'est bien si tu vas en festival. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais laisser les canettes là-dedans. Il est actuellement 10h30 quand on tourne cette vidéo et on verra ce soir si les canettes sont toujours fraîches. Objet suivant. Regardez-moi ça, un 6 en 1. Vraiment, on dirait un gars qui fait du téléshopping. Pas 1, pas 2, pas 3, pas 4, pas 5, mais 6 éléments de cuisine à un seul endroit. Déjà, premièrement, on a un premier outil pour gratter l'ail. Oh, ça marche bien. Tu as une petite râpe pour râper de l'ail. Ça, c'est validé. 18 €, c'est un peu cher, mais pour l'instant, ça fonctionne bien. Ensuite, deuxième utilité. Visuel courgette, ça te dérange pas? Ouais, puis la dernière fois que tu m'as dit ça dans les commentaires, on m'a dit ouais, il faut une courgette. Mais pourquoi tu l'as aussi? Bah, parce que j'avais un outil pour... Oui, bah je t'ai pas demandé de la Bah, c'était ça l'objet de la vidéo. Hein. On a une autre fonctionnalité, c'est l'économe pour éplucher les légumes. Ça marche bien. Oui, il est plutôt efficace, bien aiguisé, c'est validé. Quelle belle fonctionnalité, classique. Jamais il réussira. Un jour, je vais réussir à faire le typhon, mais... T'as capté comment maintenant on est réactif? Maintenant, on sait que je vais le tenter à chaque fois et que je vais le rater à chaque fois. T'as besoin d'une roulette de pizza. Il y a aussi... Non, bah, en vrai, ça fonctionne. Hein. Plutôt simple, efficace. Il reste encore des trucs. Hop. Bon, ça, c'est peut-être le gadget qui fonctionne le moins bien. Et on a aussi, on va pas la tester, hein, mais la petite râpe à fromage. C'est pas mal parce que ça, si t'es étudiant, t'as pas trop de place chez toi, t'as ça dans les tiroirs, t'as tous les accessoires pour cuisiner en vrai. J'abuse un peu, mais bon objet. Pour le prochain objet, on a un appareil qui permet de faire des brochettes pour les œufs. Donc, c'est très bizarre. Alors, comment ça fonctionne? On met un petit peu d'huile, on va laisser chauffer pendant à peu près 1 minute. Et ensuite, une fois que ça commence à chauffer, on va pouvoir après étaler l'huile un petit peu partout grâce à ça. Pendant que ça termine de chauffer, ici j'ai un œuf, on va le casser, on mélange, on verse l'œuf dans la machine, on plante le bâton, il n'y a plus qu'à être patient et attendre en fait. Et apparemment c'est censé remonter tout seul quand c'est prêt. Et voilà, regardez l'œuf, il est en train de monter. Ça déborde là, hein, limite. Ça cuit pas, ça déborde. On dirait vraiment un monstre qui sort. Hein. J'ai peur que ça me pète au visage. Hein. Ça a l'air d'être ignoble le truc. C'est pas du tout... Comment on a trouvé cette... Bah... Sur internet, hein. Regarde, ça c'est en train de sortir. Wow, c'est magnifique, c'est une œuvre d'art. Tu sais ce qui va se passer? Le pig va partir, mais pas l'omelette. On a tous compris ici que c'était foutu. Mais c'est un délice. Oh là là, une bonne brochette. Oh putain, sur le t-shirt. Écoute. Encore? Oh merde. Oh là là. Peut-être que bien assaisonné, sel, poivre, un peu de fromage et tout, ça peut changer la donne. Mais bon, vraiment, je crois que les œufs dans cette vidéo, c'est pas un succès. Alors, cet objet n'a rien à voir avec quelque chose qu'on pourrait retrouver dans les WC. C'est bien un accessoire de cuisine. Comment ça fonctionne? Déjà, il faut l'ouvrir. On va prendre un peu d'eau et normalement, on est censé mettre un peu d'eau là. Un peu d'eau là. Ensuite, on met du riz. Alors, vous l'avez vu peut-être au grain, et c'est du riz pour les sushis. Parce que ça, c'est censé être un accessoire qui va nous permettre de faire des sortes de sushis. Elle a dit que tu voulais jouer au grain. Mais ça se voit. Pas en vidéo. Bien sûr que si. Là, il y a des experts qui regardent. On a mis notre riz. Maintenant, on met le couvercle. Ok, maintenant, on mélange, c'est ça? Ouais, ils disent à peu près 20 fois. 20 fois? Ouais. Mais dans quel sens? Comme ça? Peu importe. En tout cas, c'est satisfaisant. Hein. La cuisine, c'est quelque chose, hein, Kong. Oh, je crois que ça va être incroyable. Ouaille!
Et là, il n'y a plus qu'à mettre ton petit saumon, un peu de wasabi. J'ai bien fait, hein. Objet validé. Après, faut pas être pressé. Parce que t'en fais que 3 par 3. Regardez cet objet. Je sais pas si vous le connaissez. Est-ce que vous avez déjà vu passer ça sur TikTok? C'est un peu le nouveau hand spinner. Ça faisait des années que j'avais pas entendu ce mot-là. En fait, c'est un gadget pour t'occuper les mains. En vrai, depuis tout à l'heure, je joue avec. Alors, ça sert pas à grand chose parce que grosso modo, bah, c'est juste quelque chose qui se plie et se déplie. Et tu peux aussi les fusionner comme ça. Je sais pas si vous aimez bien ce genre de gadget, mais pour moi, je trouve ça marrant à avoir. Et puis ça occupe les mains, donc c'est plutôt sympa. Mais après, c'est vrai que ça fait pas grand chose. Mais c'est validé quand même. Ouais. C'est incroyable. Regardez-moi cet objet. Franchement, c'est très bizarre. Et en plus, j'en ai plusieurs. Et c'est un objet qui peut me plaire. Pourquoi? Parce que ça tire. C'est un projectile. Regardez. Tu mets ton doigt dans la tête du poulet. Ah ouais, après, regarde. Ça peut partir, hein. Pas mal, hein. Ça colle en plus. Faut que je m'entraîne. J'ai toujours des bonnes idées, moi. Oh, juste à côté. Vraiment, c'est une blague. Allez, voilà. Franchement, c'est pas mal. Est-ce que si tu tires sur la vitre, ça colle ou pas? J'aime ce genre de questions. Non, mais c'est satisfaisant. On m'a vendu. Ouais, on t'a pris une cape. Regardez-moi le traquenard dans lequel la prod m'a mis. Attends, donc là, je l'attache autour du cou. Ouais. Oui, oui. Très bien, oui. Et surtout que moi, je rentre en taxi après. Hein. Je rentre comme ça. Hein. Je tolère beaucoup de choses, mais là, je pense que ça va trop loin. Attends, recule un petit peu, s'il te plaît. Il est pas mal, il est un peu rigide. Franchement. Voilà. Alors, franchement, c'est une dinguerie. Bas des ailes un peu. Non, mais vous avez cru que c'était un spectacle de fin d'année. C'est la kermesse. C'est vrai qu'avec ça, tu passes pas inaperçu. Hein. Allez, c'est particulier. Hein. On y prend goût. Hein. Cet objet, c'est une pelle à tarte qui a coûté 15 €. Pourquoi ça a coûté aussi cher? Parce qu'il y a 4 boutons. Et écoutez bien. Ouais. C'est cringe. Hein. Je vous présente la pelle à tarte musicale. Franchement, tu fais ça à ton mariage, faut faire le divorce direct. Hein. Donc on va tester maintenant la pelle à tarte si elle fonctionne. En vrai, on a vraiment trouvé des trucs what the fuck. Hein. Genre vraiment, ça n'a pas de sens. Ce qui est bien, c'est que même quand tu sers, à tout moment, tu peux dégainer une petite ambiance. Ah! Voilà, hop, c'est ton birthday. Objet franchement nul quoi. Il s'est dit à quoi le gâteau tu veux goûter? Chocolat meringue. Je préfère le gâteau que... Allez. Pour le prochain objet, j'ai tellement hâte parce que j'ai acheté le chien robot qu'on voit partout sur internet. Vous voyez ces vidéos satisfaisantes? Parfois, il y en a même qui ont des lance-flammes dessus. Et ben moi, ça y est, c'est ce que j'ai acheté. Sauf que j'ai reçu ça. Oui. Je me suis fait arnaquer. Bon, après, t'as pas mis le prix non plus, bon. Bon, en vrai de vrai, ça coûtait 12 €, donc je me suis pas fait arnaquer. C'est vraiment la version cheap, mais on va la tester. Est-ce que ça fonctionne? Verdict. Sur la pelouse, c'est pas ouf, hein. Il va tomber, là. Il va tomber, la chef. Au revoir. Je n'abandonnerai jamais, je te le promets. Et ça marche sous l'eau, hein. T'es fier de toi? 12 € jeté à la poubelle? Non mais c'est pas jeté, on va le récupérer. Hein. Eh mais il est solide hein, ce robot chiant. Voilà, nickel. Regarde, il est inarrêtable. Je pense vraiment qu'un jour ils vont finir par nous contrôler. Hein. T'abuses, je vais pas le chercher à chaque fois. Il marche encore, hein. T'es content, hein. Bon, dites-moi si je dois acheter le vrai robot la prochaine fois. Mais c'était quand même sympa, hein. Quel bel objet. Une machine à laver portative. On a, regardez en bas, un vrai petit moteur qui tourne. Par contre, niveau réservoir, tu nettoies pas grand-chose. Donc, on va nettoyer une chaussette. On va mettre l'eau. Et maintenant, on va lancer le premier programme. Elle bouge beaucoup, la chaussette? Non. Autant vous dire que c'est un objet nul, mais est-ce que la fin fonctionne? Et attends, après, je crois qu'elle fait essoreuse. Faudra quand même qu'on m'explique comment j'arrive à me retrouver à tester une mini machine à laver quand même sur YouTube. Ça n'a vraiment pas de sens. C'est un objet qui n'a pas d'utilité, qui n'est pas satisfaisant. Donc on passe tout de suite à la suite. Eh,
C'est la rentrée pour moi. Je viens avec mon sac. J'ai ma valise barbecue, ça y est. Celle qu'on avait à Hong Kong. Bon, c'est un autre modèle, mais c'est une valise barbecue. Et bien sûr qu'on va tester ça directement. Comment ça se présente, ça? Ok. Oh là, la petite grille et tout. T'as ça sur un parking au camping en festival, t'es un homme clé. Hein. Allez, c'est parti, on va lancer le barbecue. Je vais faire du wagyu sur un barbecue portatif. Un barbecue comme ça à Paris. Autre objet, souffleur de barbecue. No joke, je me suis poncé le doigt. Oh, ça marche de zinzin. C'est exceptionnel. Si le voisin me capte, il va se demander ce que je fais. Hein. Après, je dois cuire encore les merguez, on n'est pas sorti. Hein. Ouais, vous me demandez comment ça se passe. Les repas chez Fast Good Cuisine. Bon repas d'entreprise. Je te fais les mêmes merguez qu'en festival. Trop cuites, brûlées à la flamme. C'est pas mal, hein. C'est nickel, ça. 29 € plus ça, 4 €. Franchement, c'est le coffret gagnant. Hein. Mine de rien, la main magique, elle a un sourire comme ça à 11 h de s'envoyer une petite merguez. On va tester, on va goûter la cuisson. Hein. Un peu de pain, du ketchup. En vrai, c'est bon. Très bon même. Objet validé. Hein. Actuellement, il est 17 h 32, donc ça fait pas mal de temps maintenant qu'on a... quasiment. Ouais, quasi 7 h. Est-ce que c'est encore frais? Alors, c'est plus froid, mais tu sens que c'est encore frais. Genre, c'est pas à température ambiante. C'est en mode légèrement frais. Après, bon, au bout de 7 h, c'est quand même bien. Pas incroyable, mais je suis plutôt satisfait. J'ai avec moi un objet exceptionnel. Peut-être que vous, comme ça, vous vous dites, attendez, qu'est-ce qu'il a en main? Une banane? Oui, tout à fait. Une sacoche. Mais une sacoche LED. Et ça fait plaisir. Je vais écrire LED. C'est vrai. On va pas s'attarder sur la partie sacoche. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est ici. Regardez, c'est connecté avec une application. On peut faire pas mal de choses. On peut écrire et l'envoyer, voilà, lol. C'est marrant. Ok, je lol. C'est vrai que c'est un objet que Jojo l'aurait présenté en vidéo. Hein. Ouais, peut-être pas. On peut mettre des images aussi. Alors bon, la qualité des images, je vous laisse deviner ce que c'est ça. Voilà, c'est censé être le logo Fast Good Cuisine. Ah ouais, c'est vraiment ignoble quoi. Par contre, ça peut-être ça peut marcher. Ouais, ça, par contre pour le coup, ça rend bien. Toi tu le veux toi? Je sens, je vois, il y a quelqu'un dans l'équipe qui a l'air d'être plutôt intéressé. En tout cas, objet correct. Et on passe à la suite. J'ai avec moi un objet à plus de 300 €. On a une enceinte. Mais pas n'importe quelle enceinte. Regardez ce qui va se passer quand on va l'allumer. C'est incroyable, hein? Dites-vous qu'on a même reçu des aimants pour faire bouger. Ouais, c'est aimanté. Oui, ce liquide là est aimanté et réagit à la musique. Donc par exemple, si on va mettre une musique. Il y a un truc qui est pas suffisant, on dirait que c'est des synchros. Ouais, mais je pense que c'est parce que c'est le début. Si, ça réagit plutôt bien en vrai. Hein. Mais c'est pas parfaitement synchro. C'est grave satisfaisant, mais il faut qu'on essaye avec un autre son. Ça marche bien en vrai. Hein. En vrai, objet plutôt validé, sauf, je trouve que c'est pas parfaitement synchro avec la musique, donc c'est un peu frustrant. Mais visuellement, Ouais, il y a une petite latence. c'est stylé. Après, c'est quand même 370 € quand même. Hein. Donc je suis un petit peu déçu quand même. Surtout que la qualité de l'enceinte en plus de ça est pas incroyable non plus. Ça y est, on vient de passer un cap monstrueux en termes de prix. Regardez cet objet. Est-ce que vous avez une idée de ce que c'est? C'est une machine qui fait des hologrammes. Et niveau du prix, 1300 €. Donc, j'espère un truc, c'est que ça fonctionne parce qu'on a acheté ça sur AliExpress et si ça ne marche pas, ça va être compliqué pour moi. Alors, comment ça fonctionne? Regardez, il y a plusieurs hélices avec des LED et il y a des petits boîtiers avec des cartes SD. Ça se pilote à l'ordi. Hein. Ah ouais. Et en vrai, ça rend archi bien. Le problème, c'est que ça rend bien en vrai, pas forcément en caméra. En vrai, ce que nous on voit, c'est plus ça là. C'est des plans qu'on a fait. D'un point de vue sécurité, c'est pas ouf, mais par contre, franchement, c'est stylé. En vrai, objet validé, très cher, mais ça peut être utile si tu veux faire de la promotion pour quelque chose. Et maintenant, un objet encore plus cher. Avant. Dernier objet, là on commence à être dans du très très lourd. Vous entendez peut-être
un peu d'écho autour de moi, c'est normal. J'ai juste dû prendre un hangar pour installer une auto-tamponneuse. J'ai acheté ça sur AliExpress. Alors je vous avoue que quand je l'ai reçu, j'étais un peu déçu quand même, parce que je m'attendais à une grosse auto-tamponneuse comme dans une foire. J'espère que ça va pas casser quand je m'asseoir dessus. Déjà, c'est livré avec une télécommande, parce que regardez, c'est vraiment le modèle en fond. Oh. C'est plutôt pas mal, hein. J'ai quand même du mal à croire que j'ai mis 700 € pour ça. Pas mal pour un enfant de 7-8 ans. Pour moi, pas ouf. Mais le prochain objet, il coûte 5 fois ce prix-là et il est exceptionnel. J'ai jamais acheté un truc aussi cher sur AliExpress. Le dernier objet de cette vidéo, il est derrière moi et vraiment, ça n'a pas de sens. On a payé ça 3300 € sur AliExpress. En vrai, on n'a jamais été livré. Là, on a loué le manège, c'est le même que sur AliExpress et on va le tester. On m'a dit, bah du coup, en fait, tu t'assois et tu pédales, tu t'arrêtes pas de pédaler. J'ai l'impression qu'on va monter haut, hein. Ah ouais, là, je pédale direct? Non. Oui. Wesh. Oh, c'est quoi ce délire? Ah! Même en descendant, tu pédales. Ah ouais! Oh! Likez la vidéo et à 150 000 likes, j'ouvre un parc d'attractions uniquement avec des attractions Temu ou AliExpress. Quelle mauvaise idée. Ouais! Attends, je recule là. En vrai, il y a des bonnes sensations. Je vais voir une autre vidéo. Clique juste ici et je vais m'en remettre moi de ce manège.